Bonjour, ici Amandine, bienvenue dans ce cercle de guérison, cette pratique de libération de ta colère que tu peux aussi utiliser en auto-soin dès que tu en as besoin. La colère, elle se manifeste du simple agacement à la première frustration jusqu'à la rage et la fureur qui remonte du passé un peu en mode cocotte minute quand une colère n'a pas été pacifiée par le passé et elle remonte comme ça sans crier gare dans le présent. On va voir aujourd'hui qu'elle peut être transformée, recyclée, parce qu'elle contient beaucoup d'énergie. Il y a donc, comme tout dans toutes les émotions, beaucoup de cadeaux à aller chercher derrière la colère et surtout des cadeaux dans comment utiliser cette colère, cette énergie de la colère différemment. On va voir aujourd'hui comment tu peux inverser ce cercle vicieux, transformer cette sensation de colère qui s'accompagne souvent d'un sentiment d'injustice et qui crée des réponses automatiques, euh, inconscientes, parfois incontrôlées, comme si on se sentait attaqué et que on doit attaquer en retour. On doit lutter, parfois contre les autres, parfois contre soi-même. Voilà. On va voir aujourd'hui comment on peut transformer la colère en plus de justice pour toi, pour les autres, et on va le voir aussi en une nouvelle sensation de respect intérieur et dans tes relations. Voilà. La libération émotionnelle et relationnelle, c'est ce que j'accompagne le plus dans mes séances individuelles, mais aussi dans nos accompagnements collectifs avec Sarah Cabero. Et c'est exactement ce que nous allons faire en présentiel pendant notre retraite en Thaïlande qui a lieu très bientôt. Il reste encore des places et donc je t'invite à me contacter sous cette vidéo. Et pour cette pratique du jour, je vais commencer comme d'habitude à te poser une question. Cette première question, c'est: comment serait ta vie, tes relations et tes projets de vie sans cette sensation intérieure de bouillonnement, de chaleur qui te brûle parfois et qui peut même brûler tes ailes quand ta colère se déclenche comme ça, de nulle part. Imagine un instant si tu pouvais apaiser, comprendre cette colère avant qu'elle ne s'embrase, que le volcan n'explose. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Je te laisse te préparer ton corps, préparer ta respiration, préparer ton cahier. Car effectivement, la colère, elle se manifeste dans le corps, un peu comme un feu qui se déclenche d'un coup, comme un dragon qui se réveille, alors que parfois tout allait bien. Peut-être que tu peux ressentir dans ton corps déjà, d'ores et déjà maintenant, la colère qui est là, qui te parle, qui se prépare à être libérée. Nous allons partir à la rencontre de ces sensations, de ces émotions, mais également de ces pensées. Tu vas voir que quand tu libères les sensations, tu libères les émotions et tu libères les pensées. Donc tu n'as pas besoin de penser, tu peux simplement faire confiance à ton corps qui sait ce qu'il y a à libérer aujourd'hui. Laisser partir ce qui doit partir et laisser venir de nouvelles sensations, émotions et pensées à plus haute vibration, plus élevée, plus aidante pour tes projets, pour tes relations. On va commencer tout doucement. Je t'invite à t'installer confortablement dans ton corps, trouver la posture qui te convient, sentir le corps s'ouvrir, ouvrir ton cahier si ce n'est pas déjà fait, pour accueillir les prises de conscience qui vont venir sur le sens caché de ta colère. Car, comme toutes les autres émotions, la colère a de bonnes raisons d'être ici. Tu vas le découvrir dans quelques instants. Commence par ressentir le soutien de la terre sous ton corps, la solidité du sol, ton appartenance à cette terre.
Et là, quand tu te sens bien ancré, bien enraciné, bien posé, déposé, reposé dans ton corps, tu vas sentir ta connexion à ta source, connexion à ta source d'amour à l'intérieur de toi, autour de toi, qui est toujours là pour toi. Et commence à prendre conscience de la densité de ton corps, mais également de l'espace disponible pour toi à l'intérieur de ton corps. C'est là que se passent toutes les libérations émotionnelles. Avec ta respiration, tu peux augmenter cet espace intérieur. Expandre, comme un stretching du corps, mais depuis l'intérieur. Ressens comme ta respiration peut être d'une plus grande amplitude, ici et maintenant. Comme en ouvrant ton corps et tes épaules et ta posture, tu gagnes en confiance en toi. Simplement en modifiant la posture, en laissant plus de place à l'air pour circuler des poumons jusqu'au ventre par exemple. Quand tu es prêt, je vais te poser une première question. On va commencer vraiment tranquillement à ton rythme. Tu peux répondre à ces questions mentalement, à haute voix ou dans ton cahier. Ressens bien ta présence à ton corps, ressens bien que tu habites ton corps, ne serait-ce pendant cette pratique, et réponds à cette question intuitivement, instinctivement. Comment te sens-tu dans ton corps maintenant quand tu penses à une situation, une relation qui te met en colère dans ta vie en ce moment? Voilà, laisse venir la situation, la relation. Qu'est-ce qui te met en colère en ce moment dans ta vie? Et comment ton corps se sent quand cette colère se réveille dans ton corps? Elle est stockée dans ton corps depuis longtemps. Et là, on met de la conscience dessus, de la présence. Où est-ce qu'elle est? Comment elle se sent? Comment tu la ressens? Comment ton corps réagit quand la colère se déclenche? Reste bien connecté à cette colère. La première zone du corps qui se manifeste, celle-ci, c'est là-dessus où l'on va focaliser notre séance, focaliser notre libération aujourd'hui. Reste avec cette zone du corps. Qu'est-ce que tu aimerais changer comme sensation physique dans cette zone du corps d'ici la fin de cette séance? Voilà. Pourquoi c'est important pour toi de libérer, transformer cette colère dans ta vie en ce moment? Prends le temps. Pourquoi c'est important pour toi, pour ta vie, ton bien-être, tes relations ou tes projets? Reste bien dans ton corps, ancrage, amplitude de la respiration, fais de l'espace dans ton corps. Et on va continuer tout doucement, reste en contact avec ton corps. Pense à cette situation, cette relation qui crée le plus de colère dans ta vie en ce moment. Voilà. Et tu vas déjà prendre conscience de qu'est-ce qui est réellement le déclencheur de cette situation de colère. Est-ce une personne, un lieu, une conversation? Prends le temps ici puisque tu vas le voir. Le déclencheur de la colère souvent est le même d'une colère à une autre. Quelles sont les personnes, les lieux, les conversations qui déclenchent cette colère et peut-être les autres colères? Reste bien en contact avec la zone du corps qui s'est manifestée aujourd'hui, qui a besoin de ton attention pour libérer cette charge de colère. Voilà. Ralentis ta respiration comme pour signaler à cette colère que tu es là, que tu la vois, que tu l'entends, que tu la comprends, que tu la crois, que tu es avec elle. Et dis-lui ces phrases-là et tu vas ressentir dans ton corps celles qui apaisent le plus la colère. Quand tu dis à ta colère « je te vois », qu'est-ce qui réagit le plus? « Je t'entends »,
Je te crois. Je te comprends. Je suis là pour toi, pleinement présent. Puisque cette colère correspond à une partie de toi plus jeune, du passé, ressens ce que ce toi plus jeune avait besoin d'entendre justement. Je vais répéter ces phrases. Qu'est-ce qui résonne le plus avec cette partie de toi du passé qui n'a pas su libérer sa colère? Je te vois, je t'entends, je te crois, je te comprends, je suis pleinement là, présent pour toi. Reste en contact avec cette partie du corps et note comment les sensations physiques finalement évoluent par rapport au début. Regarde comment ça se passe. Souvent la colère c'est de la chaleur, tu peux même percevoir des couleurs un peu rouges, orangées. Ça peut être aussi de la rigidité, c'est dur. Ou alors ça lutte, ça se contracte. Il y a une tension. Comment ces sensations-là évoluent dans ton corps? C'est ta colère qui communique avec toi. Prends le temps d'écouter, de communiquer, de comprendre le mécanisme de cette colère qui est stockée en toi, dans ton corps depuis un certain temps. Respire bien dans cette zone comme si tu lui apportais de la compassion à ce toi du passé, de l'amour bien sûr, de la présence, tout ce dont il a manqué et qui a alimenté, qui a attisé le feu de cette colère au passage. Voilà, apporte tout ce dont ce toi du passé avait besoin et maintenant tu peux te concentrer sur cette situation de colère qui est dans ta vie actuelle. Quand elle se déclenche, cette colère dans ton présent d'adulte, quelles sont tes réactions? Quels sont tes comportements? Quand tu es déclenché par ce lieu, ces personnes, ces conversations, quand tu sens que la bouilloire commence à monter, que le volcan va pas tarder à rentrer en éruption, quelles sont tes réactions automatiques, tes comportements parfois incontrôlés? Prends conscience que tu peux libérer la colère qui est dessous ces comportements et ces réactions inconscientes. Elles deviennent conscientes. Voilà. Tu prends conscience que cette colère, elle est là depuis un certain temps, qu'elle est là pour une bonne raison et qu'elle peut être libérée et changée en autre chose quand tu auras compris son utilité. Alors là, je vais te poser une question importante. Si ces sensations de colère sont là pour une bonne raison, si elles ont une utilité, si elles sont là pour délivrer un message, reste bien connecté à ta colère dans ton corps, réponds à cette question. À ton avis, à quoi elle sert cette colère? Quel est son bénéfice? Pourquoi elle est là? Et s'il y a quelque chose qui vient là dans ton champ, prends-le. Crois-le. Même si ça paraît bizarre. À quoi elle sert cette colère? Je vais t'aider à répondre à cette question, mais c'est important que tu crois ce que tu reçois là maintenant. Et on va aller un petit peu plus loin. Garde ce message de ton inconscient, intuition, corps. Et maintenant, je vais te présenter deux types de colère, les deux types de colère principales. Et tu vas voir que ta colère, potentiellement, elle se situe à la croisée de ces deux colères. Reste bien en contact avec ton corps et la colère qui est dans ton corps. Je vais te parler dans un premier temps, en quelques mots, de la colère saine. Une colère saine, très souvent non violente, qui s'exprime régulièrement au quotidien
Comme toutes les émotions, c'est une émotion qui vient et qui repart. Elle s'exprime. Elle vient sonner à ta porte, te délivrer un message. Et le message de la colère saine, c'est « Et il est important de te respecter et de te faire respecter. » Souvent, la colère, elle dit quelque chose comme ça. Ou elle dit « Là, c'est important de poser tes limites. On vient de rentrer sur ton territoire. » Ou peut-être que ta colère saine, elle vient te dire « Stop. Attention. » Tout simplement, elle vient te dire « Non. Là, c'est pas OK. » La colère, elle vient te dire d'exprimer quelque chose d'important. Laisse venir. Elle vient te dire d'ajuster ce qui justement est important pour toi, mais peut-être qu'il n'a pas été suffisamment clarifié. C'est pour ça qu'il est important de reconnaître les premiers signes de la colère, avant que la bouilloire n'explose, avant que la tempête commence. Quels sont les premiers signes qui te manifestent une colère saine? Voilà, respire là-dedans, note en quoi cette colère que tu as en ce moment, elle est saine. En certains aspects, peut-être, pas tous. En quoi elle est saine? Et bien sûr, maintenant, je vais te parler d'une colère toxique, qui n'est pas saine, ni pour toi, ni pour les autres. Et tu vas voir que plus on tarde à exprimer la colère, eh bien, plus cette colère devient toxique. La colère toxique, elle est ancrée en toi dans un désir, une volonté de contrôler ou de changer quelqu'un ou de changer quelque chose. Voilà, ressens ça. La colère toxique, c'est quand on a besoin de contrôler, changer, quand quelqu'un, quelque chose ne fait pas ce qu'on désire, par exemple. Quand ils ne font pas ce qu'on veut. Ou ça peut aller jusqu'à une sorte de vengeance. On veut faire payer quelque chose à quelqu'un. Voilà. Ressens là où ta colère, elle peut avoir ces aspects toxiques et on va voir que c'est tout à fait normal d'avoir ces colères toxiques parce que ces colères toxiques, elles sont ancrées dans une blessure. Ça peut être souvent des blessures de défiance, de manque de confiance, de trahison, d'abus, de rejet ou d'abandon. Ressens la blessure qui est derrière ta colère toxique. Blessure, celle-ci, tac. On ne réfléchit pas trop, on prend vraiment ce que l'intuition nous envoie et ce que le corps valide, oui ou non. Le corps répond très vite, le mental est beaucoup plus long. Quelle est la blessure derrière ta colère? Et peut-être que tu vois déjà tous les mécanismes de protection que tu as créés depuis cette blessure et à chaque fois que la colère se manifeste. Voilà. Et en prenant conscience de cette colère toxique, de ces blessures, de ces mécanismes de défense dans ton corps, cette mise en conscience peut d'ores et déjà t'apporter des soulagements et des libérations de la colère. Laisse tomber ce qui doit tomber. J'aime beaucoup dire que la libération émotionnelle, c'est comme dans ta maison intérieure. La maison intérieure, c'est ton corps. Quand une émotion vient frapper à la porte, souvent on ferme la porte à double tour. Et donc le message n'est pas délivré, le facteur s'en va. Alors que si tu ouvres la porte à l'émotion, elle va tout simplement te délivrer un colis. Tu vas lui dire merci. Et ensuite, elle va s'en aller. Ressens comment cette émotion de la colère, elle rentre dans ta maison intérieure. Elle te délivre un message. Tu lui dis merci et tu la laisses partir. Voilà. Et ressens déjà peut-être qu'en ouvrant la porte à cette colère, te rapproche de toi-même. Tu ouvres la porte, mais tu ouvres aussi ton cœur. Ce cœur qui te délivre aussi ta boussole intérieure, ton intuition.
Eh bien, c'est ce que nous allons faire ensemble dans cette dernière partie de pratique. Reste bien dans ton corps. Je vais te poser une toute petite série de questions. Sois bien présent à tes sensations corporelles et demande à ton corps: que t'apprend ta colère sur toi-même, sur qui tu es vraiment? Laisse venir et crois ce qui arrive. Que t'apprend ta colère sur toi que tu ne sais pas encore, et aussi sur tes besoins non exprimés qui vont te révéler en les exprimant qui tu es vraiment. Laisse venir. Je vais te donner quelques exemples. Est-ce que ta colère, elle est venue ici pour t'apprendre à t'affirmer? Oui ou non? Est-ce que ta colère est venue pour t'apprendre à poser tes limites? Oui ou non? Demande à ton corps. Ton corps sait dire oui ou non très très rapidement. Fais confiance à ton corps. Est-ce que ta colère est venue t'apprendre à prendre de bonnes décisions justes? Oui ou non? Est-ce que ta colère, elle est venue t'apprendre à vraiment savoir exprimer ce que tu veux, qui tu es? Oui ou non? Fais confiance à ton corps. Est-ce que ta colère est venue t'apprendre à prendre tes responsabilités d'adulte, malgré les blessures que tu as pu ressentir pendant l'enfance? Oui ou non? Accueille tout ce que ta colère est venue t'apprendre sur toi et sur tes besoins non exprimés. Ressens ce que ton corps te dit, libère. Ressens ces nouvelles sensations d'ores et déjà qui sont pour toi après la libération de ta colère. Quelles sont ces nouvelles sensations dans ton corps? Tu peux sentir à partir de maintenant toute l'énergie que prend ta colère. Et peut-être que tu peux sentir dans ton corps comment tu pourrais utiliser cette énorme énergie de ta colère différemment. Alors pose-toi la question, comment tu pourrais utiliser cette énorme énergie de colère pour faire émerger une passion, une cause, pour reprendre ton pouvoir sur une situation, une relation, un projet, pour créer, t'affirmer, avancer. Ressens dans ton corps tout ce que tu pourrais faire avec cette nouvelle énergie que tu as libérée de cette énergie encapsulée dans ta colère, sans attendre que les autres changent. Tu peux vraiment changer ça en toi. Je prends l'énergie de ma colère et je la mets dans, je sais pas moi, 3 idées. 3 idées, 3 actions. Pose-les dans ton cahier. Engage-toi à injecter l'énergie énorme de ta colère dans autre chose qui fait sens pour toi. Sens la différence dans ton corps. Et prends le temps de répondre à cette dernière question aujourd'hui. Quelle est l'information, la donnée, la data principale que tu as appris aujourd'hui sur toi et ta colère, qui n'est pas toi, qui est simplement un petit pourcentage de toi, une part de toi qui ne s'est pas encore pleinement exprimée, mais toi en tant qu'adulte, tu as cette capacité de t'exprimer pleinement. C'est tout ce que je te souhaite. Prends le temps de revenir à toi, here and now. Bravo pour ton courage. Merci pour avoir partagé cette pratique avec moi. C'est un court extrait de ce qui se passe dans mes accompagnements privés, collectifs avec Sarah Cabero, et également ce qui va se passer ici en Thaïlande lors de la retraite qui s'annonce prochainement. Il reste encore des places.
Rendez-vous sous cette vidéo pour me contacter. Envoie-moi des messages sur mes réseaux sociaux, poser des questions sur ton chemin, ton cheminement tellement important de liberté émotionnelle. Je te dis à très vite. Bye bye.